Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour ce rendez-vous. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu vas nous faire du bien. Tu ne nous as pas invités en ce lieu pour que nous puissions rentrer avec nos fardeaux. Je crois, oh Dieu, que ce soir, quelque chose de particulier va se passer dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je crois que ce soir, c'était un jour qui était prévu dans ton plan. Et qu'il y a un miracle qui va rencontrer quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je crois que nous tous qui sommes arrivés en ce lieu, nous avons été sélectionnés par ta grâce afin d'entrer dans une saison de gloire, dans une saison de victoire, dans une saison de triomphe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Amen, amen. Alors que nous sommes debout, j'aimerais donc nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 39. Nous allons faire plusieurs lectures. Genèse 39 à partir de verset 19 au verset 20. Après, nous allons prendre Genèse 40 à partir du premier verset au 8e verset. Après, nous allons prendre Genèse 37 à partir du verset 7 jusqu'au 11e verset. Alors, je vais lire Genèse 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Genèse chapitre 40, à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 23, mais je vais sauter. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître et le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent d'un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda et voici ils étaient tristes. Alors il leur questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous un mauvais visage d'aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y en a personne pour l'expliquer. Dieu qu'appartient les explications. Racontez-moi donc votre songe. Je saute, je vais au verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et si même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers favorable dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication de Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons, ne passant plus à Joseph, il oublia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut se rasseoir. La suite de certains passages que j'ai donnés
Nous allons le lire au fur et à mesure. Amen. Inaobaki tutaisoma baadaye. Alors, mon thème de ce soir, Na mada yangu ya jioni ya leo c'est de la prison au palais royal. ni kutoka katika gereza kwenda katika nyumba ya kifalme. Amen, amen. Amen. De la prison au palais royal. Kutoka katika gereza kwenda katika nyumba ya Et je kifalme. crois que cette parole est une prophétie pour Na quelqu'un. ninaamini kwamba hii neno ni Que unabii le kwa mtu. Seigneur te fait sortir de la prison Bwana akutoshe et te gerezani fait entrer au palais na royal. akutie katika Alléluia. nyumba ya kifalme. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur Kabla niende mbali nitasema asante kwa Bwana pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir au devant de vous. kwa ikibali amenipa kusimama mbele zenu. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais dire merci à notre Père, l'ange de la maison, Nasema pia asante kwa baba yetu malaika wa nyumba pour ce privilège et cette confiance encore qu'il a renouvelée en ma personne. kwa hii fursa na kibali ambayo alifanya upya Amen, tena kwa amen. utu wetu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Je notre tunaweza Père? shangilia Bwana kwa ajili ya baba yetu. Alors, si vous lisez l'histoire, Kama ukisoma hadithi si vous vous rappelez, ukikumbuka, il s'agit donc de l'histoire de Joseph, ni hadithi ya Yusufu qui à un moment donné se retrouvait dans la prison. ambaye wakati mmoja alijikuta gerezani. Amen, amen. Amen. Mais avant que nous puissions commenter la partie où Joseph se retrouve dans la prison, Lakini kabla tuzungumzie mahali ambapo Yusufu yuko gerezani, j'aimerais que nous puissions d'abord aller au tout début de l'histoire. ningelitaka twende mwanzo wa hiyo hadithi. Amen, amen. Amen. Que ce qui a conduit Joseph jusqu'à la prison. Kile ambacho kilimbeba mpaka gerezani. Et c'est ainsi, je vais lire le Genèse 37 à partir du verset 7. Na ni pale ndo nitasoma katika Mwanzo 37:7. C'est l'histoire où Joseph raconte ses rêves à sa famille. Hadithi ambao Yusufu anaeleza ndoto yake kwa jamaa. C'est le chapitre où Joseph a eu 2 songes Ni usome ambao Yusufu alipata ndoto mbili et il raconta ses songes à sa famille. na akazielezea ndugu zake kwenye jamaa. Mais ce que j'aime à partir du verset 8, lorsqu'il a raconté son premier Lakini songe, nachokipenda kama alipotaka kusema zile habari za ndoto yake, la Bible dit, ses frères lui dirent, Biblia inasema ndugu zake est-ce que tu wakamwambia, régneras sur nous? je, wewe utatutawala? Est-ce que tu gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses Je, paroles. utatutawala? Na wakakuwa tena na chuki kwa sababu ya ndoto yake. Joseph eut encore un autre songe Yusufu akapata tena ingine ndoto et il le raconta à ses frères. na akamwambia ndugu zake, Il dit, Akasema, j'ai eu encore un songe. nilipata tena ndoto. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Tazama nyota mwezi na jua zilikuwa zikinizunguka. Il le raconta à son père et à ses frères. Akaambia babake na ndugu zake, Son père le réprimanda na babake akamtombokea. et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Akamwambia ile ndoto ndio kusema nini? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Je, mimi na babako, mimi na mamako na ndugu zako takuja tukuinamie wewe? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir. Ndugu zake wakamsikilia wivu, lakini babake akaweka kumbukumbu. J'ai lu dans un merveilleux livre Nilisoma katika kitabu kizuri intitulé Comprendre le sommeil et le monde des songes, ambayo inasema kwamba kuelewa qui ndoto est na le livre ulimwengu écrit wa par ndoto, notre Père. kuelewa usingizi na ulimwengu wa Il a ndoto. noté quelque chose. Alisema kitu baba yetu, Il dit dans son ouvrage, anasema katika kile je kitabu, refuse de croire que les choses qui nous arrivent chaque jour, nakataa kuitika kwamba vitu vinavyotufikia kila siku durant notre sommeil, soient banales. katika ndoto yetu ikuwe vitu vya ovyo ovyo, Et que le Créateur, chez qui il n'y a point de hasard, na wa milele ambaye kwake hakuna bahati mbaya, les ait placés juste pour égayer ou terrifier nos nuits. avitie tu kwa ajili ya kusumbua usiku zetu. Notre Dieu est un Dieu de projets Mungu wetu ni Mungu wa miradi et de plans. na ni wa mipango. Avec lui, chaque chose Pamoja naye kila est kitu toujours à sa place. kinakuwa kwenye nafasi yake. Notre Dieu Mungu wetu est un Dieu de projets ni Mungu wa miradi et un Dieu de plans. na ni Mungu wa Et mipango, chaque chose est à sa na place. kila kitu kiko nafasi Ce yake. n'était pas un hasard Haikukuwa bahati tu que Dieu avait fait en sorte que Joseph puisse avoir ses rêves. kusudi Mungu aruhusu kwamba Yusufu apate ndoto. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un hasard. Haikuwa bahati tu. En fait, dans le rêve de Joseph, Katika ndoto ya Yusufu c'était simplement une révélation du plan de Dieu de ilikuwa sa tu vie. ufunuo wa Mungu, wa mpango wa Mungu kwa maisha yake. Mais je me pose la question, Lakini najiswali, c'est que pourquoi ses frères sont-ils menacés par un rêve? kwa sababu gani ndugu zake wanasumbuliwa sana na hiyo Parce ndoto? qu'en réalité, le rêve, Kwa sababu kwa kweli ndoto c'est un peu comme si c'était un monde de l'irréel. ni kama ulimwengu ambao hauonekani lakini uko. Mais Joseph raconte simplement un rêve. Yusufu
Yusufu anaeleza tu ndoto, Mais je me rends compte que ses frères et ses pères commencent à interpréter le rêve que Joseph n'a pas interprété. lakini nashangaa kwamba ndugu zake wanaanza kuitafsiri Parce que ndoto ambayo Joseph hakutafsiri. raconte simplement un rêve. Kwa sababu yeye alieleza tu ndoto. Et puis eux se mettent à dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Nao wanaanza kumuuliza ungetaka Ça veut nini dire pa? que non, on va se prosterner. Maana ni kusema shetani kuinamia. Mais Joseph n'a pas dit ça. Lakini Yusufu hakusema hivyo. Mais ils ont été menacés par le rêve. Wao walisumbuliwa na ndoto. En fait, en réalité, ce n'était pas vraiment le rêve qui était le problème. Kwa sababu haikuwa ndoto ndio ilikuwa shida C'était kweli. parce qu'ils savaient l'initiateur du rêve était Ni Dieu. kwa sababu walikuwa wanajua yule anayeanzisha Et que ndoto ce ni Mungu. rêve était une Na révélation. walijua kwamba hiyo ndoto ni Et que le ufunuo. plan de Dieu allait Na s'accomplir. mpango wa Mungu utatimilika. Vous remarquerez avec moi Utagundua na mimi. qu'il y a des gens qui commencent déjà à être dérangés par tes projets. Kwamba kuna watu wanasumbuliwa na miradi. Dérangés par des choses que tu as écrites simplement dans un cahier. Wanaanza tu sumbuliwa na vile walivyoviandika Dérangés kwenye buku. simplement par les ambitions. Wanasumbuliwa tu na malengo. Et ça me fait comprendre une chose, Inanikumbusha kuelewa kitu. que ceux qui combattent mes projets, Kwamba wanaopiganisha miradi. ceux qui combattent mes rêves, Wanaopiganisha ndoto zao. ont en fait la foi dans mes rêves. Wanaiamini sana ndoto Parce qu'ils ne yao. peuvent pas combattre Kwa sababu hawezi piganisha ce qui ne s'est pas encore accompli. kitu ambacho hakijatimilika. Attendez que ça se réalise Ngoje kwamba itimilike. afin que vous puissiez le combattre. Kusudi muipiganishe. Mais si vous le combattez Lakini ukipiganisha. alors qu'il n'est que dans la conception, Wakati ngali katika cela me maumbile, donne une prophétie ni kusema kwamba que la ni chose que j'ai conçue kwamba kile kitu peut se kilichokianzisha réaliser. kitatimilika. Alléluia. Amen. Cela me donne une prophétie Inanipatia que cette unabii chose peut se réaliser. kwamba kile kitu kinaweza timilika. Mais vous allez remarquer avec moi Lakini utagundua na mimi que lorsque vous lisez le chapitre 37, unaposoma katika hiyo sura ya 37, dès que Joseph raconte son rêve, wakati Yusufu anaeleza ndoto yake, ses frères ont eu la haine contre lui. ndugu zake wakakuwa na chuki kwake. Ça veut dire, Ni kusema dès qu'il y a la promesse de Dieu sur ta vie, wakati kunapokuwa unabii wa Mungu juu ya maisha yako, ahadi, deux choses commencent. vitu viwili vinaanza. La première, Cha kwanza, c'est que lorsque la parole de Dieu est sortie, wakati neno la Mungu lilitoka, elle commence à courir vers l'accomplissement. linaanza kimbilia utimilifu. Et la deuxième, Na ya pili, c'est que lorsque la parole de Dieu est wakati sortie, neno la Mungu lilitoka, l'obstacle commence. kunaanza pia zile changamoto, L'adversité commence. kunaanza uadui. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, Lakini nachokipenda, c'est que lorsque Dieu wakati Mungu te donne une promesse, anakupatia unabii, lorsque Dieu te donne une parole, Mungu anakupatia neno, il met sur toi le cachet de l'immortalité. anatia juu yako alama ya kukuokoa. Parce que la parole de Dieu est Dieu Sababu neno la Mungu ni Mungu. et on ne peut pas tuer la parole de Dieu. Hawezi ua neno la Et la Mungu. parole de Dieu sur ta vie Na neno la Mungu juu ya maisha ne yako, pourra pas rentrer sans qu'elle n'accomplisse ce haliwezi pourquoi ruhusu elle bila était kutimiza envoyée. kile ambacho kilitoa wanalituma. C'est pour cela qu'ils se sont dit, nous devons tuer Joseph Maana walisema kwamba tunapaswa et nous allons voir ce que deviendront ces na tutaona songes. sasa ndoto zake itageuka Mais nini. ce qu'ils ne savaient pas, Lakini wasichokijua, c'est que la parole de Dieu sur la vie de Joseph kwamba neno la Mungu juu ya maisha ya n'allait Yusufu, jamais permettre à ce que Joseph puisse être halingeruhusu tué. Yusufu auawe. Ah, mais n'est-ce pas que l'on dit que le fils de la promesse ne meurt jamais? Wakati wanasema, ndio maana wanasema kwamba mwana wa ahadi hakufi. Le fils Mwana peut mourir, anaweza kufa, mais de la promesse lakini wa ule wa ahadi ne peut pas mourir. hakufi kabisa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je naongea na mtu jioni ya leo. Le fils peut mourir, Mwana anaweza kufa, mais de la promesse ne peut pas lakini mwana mourir. wa ahadi hakufi. Quelqu'un me dira, mais il y a des gens qui sont morts qui n'ont pas vu la Mtu mmoja promesse. akasema, mbona kuna watu walikufa lakini hawakuona utimilifu wa ahadi zao. Ce qui est bien avec la promesse de Dieu, Kile ambacho ni kizuri na ahadi ya Mungu, c'est qu'elle repose pas seulement sur toi, na ni kwamba haisimame tu juu elle yako, repose sur toi inasimama et juu sur yako, des générations na juu après ya toi. vizazi hata vizazi Ce qui fait vijavyo. que des générations en Sio génération, kwa maana vizazi hata ils vizazi vivront ta promesse. vitaishi ile Ils ahadi vivront la uliyopatia. réalité de ta promesse. Vitaishi utimilifu Il y a wa des ahadi. choses que moi je dis, Kuna vitu que je nilivyovisema ne vais jamais prier. ambavyo Tant qu'il y a cette parole qui repose sur mon Père. wakati kuna neno Si ambalo Dieu dit dans la vie de mon Père qu'il va réussir, alors moi aussi je réussirai. na mimi pia Parce que je suis dans les entrailles de mon Père. sababu niko katika tumbo ya babangu. Alléluia. Amen. Alors ils se disent que nous puissions vendre Joseph. Wanasema tuuzishe Yusufu, Ah, que nous puissions le vendre. tumuuzishe tu, Que nous puissions le tuer. tumuue. Mais il y a une chose, Lakini kuna kitu c'est qu'entre eux, ils commencent à se disputer. katikati yao wanaanza shindana.
La Bible dit Ruben les interdit. Biblia inasema Rubeni akawakataza. Ruben leur dit non, qu'on ne le tue pas. Rubeni akasema tusimuue. Parce que la Bible dit que Ruben avait l'intention de faire retourner Joseph auprès de son père. Kwa sababu Biblia inasema Rubeni alikuwa anataka kumrudisha Yusufu kwa babake. Mais Judas insiste qu'on puisse quand même se débarrasser de Lakini lui. Yuda anasema kwamba tujitoshe kwaye. Dans le chemin de l'accomplissement de la promesse, Katika njia ya utimilifu wa ahadi. tu rencontreras deux types de personnes. Utakutana aina mbili za watu. Ceux qui vont vouloir te faire épargner de la mort. Wale ambao watataka wakuepusha na mauti. Et ceux qui vont vraiment vouloir te faire Na wale tuer. ambao watataka kabisa wakuue tu. Alors pour l'accomplissement du plan de la vie de Joseph, Utimilifu wa mpango wa Mungu juu ya maisha il ya fallait forcément qu'on puisse le vendre. ililomba tu wamuuzishe kweli. Parce que puisqu'on le vendait, Kwa sababu jinsi c'est walipomuuzisha. alors qu'il devait aller en Ni Égypte. pale wangelienda Misri. Quelquefois, les Ruben ne sont pas si importants dans ta vie comme les Judas. Haitakuwa mzuri sana. Il faut laisser ceux qui pensent te faire tuer. Wanapaswa faulu kila Parce mtu angelifanya. qu'ils te font entrer Kwa sababu dans le processus de l'accomplissement de Dieu. katika utimilifu wa Le Ruben, ils veulent te faire entrer dans la maison de ton père. Rubeni anataka kurudisha kwenye nyumba Mais ya baba. Judas veut t'envoyer en Égypte. Anataka Misri. La gloire qui t'était réservée n'était pas dans la maison de ton père. Ile utukufu ambayo alikuwa Mais la anataka gloire qui ilikuwa t'était réservée se trouve en Égypte. lakini ilikuwa katika Misri. C'est pour cela, laisse-leur te faire du mal. Maana waache wakutendee mabaya. Parce qu'au fait, ils sont dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Katika utimilifu wa unabii wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema dans 1 Corinthiens chapitre 2, Wakorintho wa kwanza 2 verset 7 à partir du verset 8, kuanzia hiyo nous prêchons la sagesse de Dieu, tunahubiri ile hekima ya Mungu mystérieuse et cachée, ambayo ni asiri na ficha. que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ambayo Mungu kabla ya nyakati alikuwa ameshaiandaa kwa utukufu wetu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Hekima ambayo hakuna kushindwa hii wakati inaweza pata. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ingelifikia au Si les frères de Joseph savaient kama ndugu zake na Yusufu angelijua que pendant qu'ils étaient en train de faire un piège pour qu'on puisse le vendre, kwamba sababu alikuwa anatengeneza mitego mamuuzishe. c'était en train de le conduire exactement dans le lieu de son élévation, Ilikuwa anamsukuma kwenye mahali ya kuinuliwa. il n'allait pas le vendre. Hawangelimuuzisha. C'est pour cela qu'au départ, lorsqu'il a raconté le rêve, Ndio maana alipoeleza ndoto. je me rends compte que Dieu n'a raconté que le but. Naona kwamba Mungu alitimiliza. Mais Dieu n'a pas raconté le Mungu processus. aliongea tu juu ya lengo. Dieu a dit l'élévation, Mungu ambaye mais Dieu n'a pas dit le processus. Mungu alisema njia Parce qu'il savait que ceux qui étaient en train d'haïr Joseph allaient être les principaux acteurs de l'accomplissement de la chose. C'est pour cela, s'il avait dit tout le plan, je suis sûr qu'ils allaient enfermer Joseph dans la maison de leur père, afin que Joseph ne puisse jamais avoir la possibilité de partir en Égypte. Et il y a des choses que Dieu cache par sa sagesse, parce qu'il sait que dans les méthodes, il va se servir de et il va se servir de n'importe qui. Ah, même ceux qui te haïssent sont en train de te pousser vers l'accomplissement de ta prophétie. Même ceux qui te mettent les obstacles sont en train de te pousser dans l'accomplissement de la prophétie. Alors ne sois pas inquiété lorsque tu rencontres de l'opposition. Ça veut dire que tu es en train d'avancer vers l'accomplissement de la prophétie. Ne sois pas inquiété lorsque tu rencontres des obstacles. Ça veut dire que tu es dans le début du processus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et ils ont vendu Joseph. Dans Genèse 37, à partir du verset 36, la Bible dit, les Madianites qui avaient acheté Joseph le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alléluia. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 39 à partir du premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta. L'Éternel fut avec lui. La prospérité l'accompagna et il habita dans la maison de son maître. Alléluia. Amen. À partir du verset 19 jusqu'au verset 20, on l'a lu.
c'est que lorsque Joseph se retrouve en Égypte, wakati Yusufu anajikuta Misri, parce qu'il a été acheté sababu à alinunuliwa Potiphar, kwa Potifa. la Bible dit qu'il prospéra, il faisait prospérer la maison Biblia de inasema Potiphar, akastawi, akapanda sana na akafanyisha- parce que akafanyisha l'Éternel Misri. était avec lui. Kwa sababu wa milele alikuwa naye. Mais il arrive une chose, c'est que la femme de Potiphar lui tend un piège. Inafikia kitu kwamba mwanamke wa Potifa akamtilia mtego. Et quand la femme de Potiphar lui tend un piège, Mwanamke wa Potifa akamtilia mtego. Potiphar est donc fâché, lui envoya dans la prison. Potifa akasirika akamtupa gerezani. Mais j'aime la précision, Lakini napenda wanafasiria la prison des rois. ile gereza ya wafalme. Shekabaribo shata. J'aime la précision, Napenda sana hiyo fasiria. la prison des rois. Ilikuwa gereza ya wafalme. Lorsqu'on a vendu Joseph, Walipomuuzisha Yusufu, Dieu a tout fait Mungu alifanya yote pour que Joseph tombe dans les mains de Potiphar, kusudi Yusufu anguke mikono ya Potifa, celui qui était officier des gardes du roi. ambaye alikuwa mwana ofisi wa wachungaji wa mfalme. Vous allez peut-être vous dire, lorsque Joseph quitte de là où on l'a vendu Utasema kwamba Yusufu alipotoka kwa pour arriver dans la maison de Kufika Potiphar, kwa Potifa, et que là il commençait à prospérer, pale akaanza fanyikiwa. parce que Potiphar lui avait donné la gestion de sa maison. Potifa alimpatia kusimamia nyumba yake. C'était comme si Joseph avait un peu avancé, n'est-ce Ilikuwa pas? kama Yusufu alikuwa ashaendelea sivile, Parce qu'il était dans la kwa citerne. sababu alikuwa katika C'est mahali là où pazuri. on l'a pris. Ensuite, on l'a vendu. Pale ndio walimkamata, Et puis, lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, wakamuuzisha katika nyumba ya Potifa. il devient le gestionnaire. Pale akakuwa mtumishi. Ça veut dire qu'il a avancé. Ni pale kusema Mais aliendelea. après, Lakini il baadaye y a eu un piège. ukakuwa mtego. Et qu'on lui envoie dans la Wakamtupa prison. tena katika gereza. Au fait, Joseph était ici, Kwa kweli Yusufu alikuwa hapa dans la maison de Potiphar, katika nyumba ya Potifa. le gestionnaire. Yule ambaye ni mlinzi. Mais wa quand on lui envoie en prison, tena wanampeleka Joseph gereza. recule Anarudia. parce qu'il retourne en prison. Anarudia gereza. Il n'a pas de liberté. Il ne peut rien faire. Hana uhuru wa Ainsi, kufanya vous kitu. avez comme l'impression Na unaona kama que le Joseph de là-bas yule Yusufu wa pale a reculé, alirudia nyuma. n'est-ce pas? Sivyo? Mais en fait, Lakini kwa la kweli Bible dit Biblia que inasema c'était la prison des rois. ilikuwa gereza ya C'était wafalme. très proche Ilikuwa du palais karibu royal. sana na nyumba ya kifalme. Parce que lorsque le roi avait besoin de Kwa sababu Joseph, wakati mfalme alikuwa na lazima le ya roi a Yusufu, pris Joseph à partir de la prison. mfalme alimkamatia katika hiyo Ce qui gereza. veut dire avec Dieu, Ni kusema pamoja na tu peux Mungu, avoir l'impression de reculer unaweza ona kama alors que umesimama, tu es en train lakini d'avancer. uko unasogea mbele. Alléluia. Amen. Je vais expliquer. Nitafasiria vizuri. Lorsque tu es ici, Wakati uko hapa dans la maison de Potiphar, katika nyumba ya Potifa, ce n'est pas le palais royal. haiko ikulu ya kifalme. La maison de Potiphar Nyumba ya Potifa, n'est pas le palais royal. haiko ikulu ya kifalme. L'élévation de la maison de Potiphar Kuinuliwa mu nyumba ya Potifa, n'est pas l'élévation que Dieu avait prévue à haiko Joseph. ile ambayo Mungu aliandaa kwa Mais Yusufu. il était en train d'avancer. Lakini alikuwa anaenda mbele tu. Puisque le devant de Joseph Kwa sababu mbele ya Yusufu ne ressemblait pas au plan de Dieu, haikuwa inafanana le kama Seigneur le fait reculer. Mungu akamrudisha Et lorsque le Seigneur le fait reculer, c'est parce qu'au derrière de son dos, il y a le palais royal. Quelquefois, lorsque tu penses que tu es en train de reculer, c'est que la porte de ta gloire se retrouve derrière ton dos. Ah. Yikabashatamanderebosa. Tu as comme l'impression que tu recules. Mais en fait, le Seigneur te met dans la bonne position pour que tu puisses rencontrer la porte du palais royal. Le devant qui ne ressemble pas à son plan, le Seigneur te fera reculer. Ainsi, la démarche de Dieu n'est pas la démarche des hommes. La démarche de Dieu n'est pas la démarche des hommes. Tu peux aller lentement, mais sûrement. Tu peux aller lentement, mais sûrement. Tu peux avoir l'impression de ne pas avancer, mais tu es en train exactement de t'approcher de la porte du palais royal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On envoie Joseph dans la prison des rois. Quelqu'un dira pourquoi la prison? Seigneur, j'ai déjà eu ce travail. Mais pourquoi je recule encore? Mais Joseph est en train de faire prospérer la maison de Potiphar. Je me dis que Potiphar pouvait au moins pardonner Joseph. En lui pardonnant, il pouvait lui chasser simplement de sa maison. Est-ce qu'il fallait exactement lui envoyer en prison?
La prison était exactement le lieu. Parce que c'est dans la prison qu'il devrait rencontrer les chansons du roi. Ah, les chansons du roi, il n'est pas prévu que tu puisses le rencontrer dans un arrêt de taxi. Il n'est pas prévu que tu puisses le rencontrer dans la maison de ton père. Mais il était prévu que tu puisses le rencontrer en prison. Alors je bénis le Seigneur pour le fait que Potiphar n'a pas pardonné Joseph. Parce que le pardon de Potiphar allait lui faire épargner la prison et il n'allait pas rencontrer le palais royal. Ainsi, j'aimerais bénir le Seigneur pour toutes les portes qui n'ont pas été ouvertes. J'aimerais que tu puisses bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui t'ont résisté. Amen, qui ne t'a pas soutenu. J'aimerais que tu puisses bénir le Seigneur pour cet homme qui t'a abandonné. Tu as demandé, mais il n'a pas accepté. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne prie pas pour que Dieu te fasse échapper la prison. Ne prie pas pour que Dieu te fasse échapper la prison. Parce que dans la prison, il y a ce qu'on appelle les divine encounters. Dans la prison, il y a une rencontre divine. C'est là que Dieu fera en sorte que le roi puisse être irrité contre les chansons du roi et que tu puisses te retrouver en prison. Alléluia. Amen. Shekamande. Ne sois pas inquiété. Tu avais ce travail. Après, tu perds ce travail. Tu avais un bon partenaire d'affaires. Après, tu perds cela. Potiphar n'a rien à te donner. Même si ça semble un peu à une élévation. Mais il y a quelque chose de plus que cela. Il y a quelque chose de plus que cela. Notre Père nous a dit cela mardi. Même quand ça semble compliqué. Tu avances mais tu recules. Fais confiance en Dieu. Parce que le plan de Dieu est en train de courir en perfection. Alléluia. Amen. Joseph en prison. Dans Genèse 37, lorsque le père de Joseph l'envoya voir ses frères parce que c'est là où on l'a vendu. Lorsque Joseph avance, la Bible dit que les frères de Joseph dirent: voici le faiseur du roi. Pardon, voici le faiseur des rêves. Je ne sais pas si dans vos Bibles, quand Joseph racontait ses rêves, s'il les avait interprétés. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu. Mais lorsque Joseph entre en prison, le faiseur des rêves devient celui qui interprète les rêves. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la prison, Dieu développera en toi les capacités qui te feront entrer dans le palais royal. Parce qu'au fait, Pharaon n'avait pas besoin du faiseur des rêves. Pharaon avait besoin de celui qui interprète les rêves. Alors quand quelquefois le Seigneur te fait reculer, il t'emmène en prison, il veut travailler en toi, ce qui va te faire entrer dans les royales. L'extérieur ne dérange pas Dieu, parce qu'en un instant, Dieu peut changer ton environnement. Mais ce à quoi Dieu n'aime pas négocier, c'est le processus de travailler au-dedans de toi. Parce que c'est ce qui se trouve en toi qui fera en sorte que les rois viennent te chercher. Alléluia. Ce qui se trouve en toi qui fera en sorte que les rois viennent te chercher. Alléluia. Et lorsque Joseph interprète le roi de les chansons et du chef du panetier, il dit: ne m'oublie pas quand tu seras là-bas. Amen. Mais nous l'avons lu. La Bible dit que les chansons oubliaient Joseph.
Il y a des moments comme ça kuna nyakati kama hizo où tu as vraiment vécu la main de Dieu, ambapo uliishi mkono wa Mungu. où Dieu a agi dans ta vie. Mungu alitenda maishani Tu as mwako. comme l'impression que tu vas récolter. Na unaona kama Mais c'est à l'instant que les gens t'oublient. lakini ni pale ndo watu Il y a des wanasahau. moments comme ça, tu t'es tellement sacrifié, Umejitoa où sana. tu penses que tu vivras les fruits de Na tes unafikiri sacrifices. kwamba utaishi matunda C'est yote en ce ya moment neema. que tu vis Na ni l'oubli. pale ndo sasa unaishi Il y a des kusahau. moments comme ça dans la vie Kuna wakati vile où tu as tellement peiné, ambapo ulifanya tu as fourni des efforts, ulifanya nguvu tu nyingi. as béni les gens, Ulibariki tu watu. as aidé les gens Ulibariki et watu. tu as comme l'impression Na unafikiri que sasa les gens t'ont oublié, wale watu wanakuwa- que les gens t'ont watu oublié. wamesahau. Lorsque nous lisons dans Genèse 41, Tunaposoma katika Mwanzo 41 à partir du premier verset, katika sura mstari wa kwanza la Bible dit, na Biblia inasema au bout de 2 ans, kwa miaka 2 Pharaon eut un songe. Farao akapata ndoto. Au bout de 2 ans, Katika miaka Pharaon miwili eut un songe. Farao ndo akapata Ce qui veut dire entre le temps où les chansons est sorti de la prison katika wakati ambapo yule mtengeneza mvinyo et le alikuwa temps gerezani. où Pharaon fait un Na rêve, wakati Farao alipata ndoto, il s'est passé 2 ans. kulipitikana miaka miwili. Il s'est passé 2 ans d'oubli. Kulipitikana miaka Il miwili s'est ya passé kusabu. 2 ans où Joseph a dit c'est fini. Cet homme que j'ai interprété le rêve m'a oublié. Peut-être pour toi il s'est passé 5 ans. Peut-être pour toi il s'est passé 10 ans. Où tu te dis que c'est fini. Cet homme est parti. Cet homme m'a oublié. Mtu alinisahau. Tu dis que c'est fini. Unasema inaisha. Pharaon a invité des rois et des sages, des magiciens plutôt et des sages, Farao akaalika wa majibu pour wa- interpréter son wachawi rêve. na wenye hekima kusudi Mais il n'y a point eu lakini d'explication. hawakupata tafsiri ya ndoto. C'est alors Ndipo que le chef des échansons parole est dit, mkubwa wa watengeneza mvinyo je vais akamwambia, rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. nitakumbusha leo makosa yangu mfalme. Gardez ce verset. Andika hiyo mstari. Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs. Farao alikuwa amesirikia sana Il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes et moi le chef des panétiers. akanitia katika gereza pamoja na wakubwa wote wa kutengeneza mikate. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Sote tukapata ndoto Et pamoja chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe. Mmoja wetu akapata tafsiri ya Oh, ndoto yake, j'aime ndoto la yake. suite. Napenda mwisho Il wake. y avait là avec nous un jeune hébreu, Pale katikati yetu kulikuwa mtu mmoja Esclave. Mwebrania ambaye alikuwa mtumwa. un jeune hébreu esclave Kijana Mwebrania mtumwa du chef des gardes. ambaye ni wa- Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliqua. akatuelezea ndoto na akatufasiria. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Vile vile kisi alituambiaka. Pharaon me rétablit dans ma charge, il fit prendre le chef des panétiers. Farao akaenda kukamata yule mkubwa wa watengeneza mikate. Verset 14. 14. Pharaon fit appeler Joseph. Farao akaita On le Yusufu. fit sortir en Wakamtosha hâte. gerezani. On le fit sortir à la hâte de prison. Wakamtosha gerezani mbio mbio sana. Il se rasa, Wakamnyoa. changea de vêtements. Akabadili mavazi. Il se rendit vers Pharaon. Akaenda kwa Farao. Et Pharaon dit à Joseph, Na j'ai eu Farao un akamwambia, songe. nilipata ndoto. Personne ne peut l'expliquer. Hakuna mtu manifasiria. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Walinielezea kama unafasiriaka ndoto yenye mtu alipata. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Yesu Seigneur? anashangilia neno la Bwana. J'étais en train de dire Bwana anasema, ce qui s'était passé 2 ans kilichopitikana miaka miwili où awali, Joseph avait comme l'impression que les chansons lui avaient ambapo oublié. Yusufu alikuwa anaona kama wamemsahau. Mais je me rends compte d'une chose. Lakini nakumbuka kitu. Dès que le chapitre 40 finit, Wakati hiyo sura ya 40 inaisha, le chapitre 41 commencera par le 41 rêve inaanza kwa que Pharaon a eu à faire. kutuonesha kwamba hiyo ndoto Ce qui ambayo veut Farao dire, ni kusema entre le temps où Joseph attendait katikati ya wakati ambao Yusufu alikuwa et l'oubli de les chansons, kusahaulika na c'était l'attente que Pharaon puisse faire le rêve. ilikuwa kuchunga Farao alote. Tant que Pharaon n'avait pas encore rêvé, Jinsi Farao alikuwa hayalotaka, les chansons ne pouvaient pas se rappeler de Joseph. mtengeneza mvinyo angekumbukaka Parce Yusufu. que si les chansons se rappelaient de Joseph Kwa sababu aussitôt qu'il était mtengeneza sorti, mvinyo angekumbukaka Yusufu siku alitoka. ça aurait eu quel impact? Ingelikuwa na maana Ça aurait eu quel impact? ingelikuwa na maana gani? Ça aurait eu quel impact? Ingelikuwa na maana yoyote. Il y a un petit problème que Dieu crée quelque part. Shida ambayo Mungu anatengeneza. Il y a un petit problème que Dieu crée dans une entreprise, hein, pour que toi, tu puisses y aller. Il y a un petit problème qui se crée quelque part. Dieu a mis en toi les compétences que même les sages n'ont pas, que même les magiciens n'ont pas, que seul le jeune hébreu esclave
ne dépend pas de comment on t'appelle. Ça ne dépend pas de où tu te trouves. Ça dépend de ce que Dieu a mis en toi. La prison n'a pas limité qu'on puisse venir chercher Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de si tu es en France ou au Congo. Si Dieu t'a placé en prison, je dis que le roi viendra te chercher où tu te trouves. Si Dieu t'a placé à Bukavu, je dis que le roi viendra te chercher où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de chercher d'endroit. Tu n'as pas besoin de changer d'endroit. Le Dieu qui t'a placé en prison enverra le roi là où tu te trouves. Amen. Avance. Là où tu te trouves. La prison était juste le lieu de réserve. Ta bénédiction, c'est où te trouver. La Bible dit qu'on alla chercher Joseph à la hâte. L'homme qui était oublié, on vient le chercher à la hâte. L'homme qui était rejeté, on vient le chercher avec précipitation. Ah, l'homme qui était oublié, j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, tu as comme l'impression on t'a oublié. 5 ans tu es toujours dans le chômage, on viendra te chercher à la hâte. Tu as comme l'impression on t'a oublié, mais il y aura des gens qui vont te dire porte rapidement tes chaussures, hein? Porte rapidement tes chaussures. La Bible dit qu'on lui rasera, on lui changera des vêtements. Il y aura des gens qui viendront et ils vont te dire viens rapidement, le roi a besoin de toi. Ça fait 5 ans que tu es dans ce poste, ça fait 10 ans que tu es dans ce commerce. J'aimerais te dire, il y aura un partenaire qui te dira viens rapidement, viens rapidement. Le roi a besoin de toi. On viendra te chercher à la hâte. La prison n'a pas limité que l'élévation puisse rencontrer Joseph. De là où tu te trouves. Les gens parlent souvent du Congo. Ils disent que Mboko est Kobongate. Je ne subis pas la loi de ce pays. Je ne subis pas la vie sociale de ce pays. Je ne subis pas la vie économique de ce pays. Je ne subis même pas la politique de ce pays. Ça ne dépend pas de qui sera président dans 5 ans. Ça ne dépend pas de qui. Mais il y a une parole qui repose sur moi. Dieu m'avait dit dans Genèse 37 qu'il va m'élever. Alors même si je suis dans la prison, oh, même si je suis dans la fosse au lion, même si je suis dans la fournaise ardente, je ne vais pas me brûler. Même si on me jette où, je ne vais pas me brûler. Rien du tout. Avance. Je ne vais pas me brûler. Je ne m'inquiète de rien. La prison est exactement le lieu où je dois me trouver. Joseph pouvait être acheté par n'importe qui. Il pouvait être jeté dans n'importe quelle prison. Mais il fallait qu'il soit dans la prison des rois. Le Seigneur a une façon de maîtriser les 4 points cardinaux. Parfois tu as comme l'impression que tu es dans une forêt. Tu ne sais pas prendre le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Mais si tu te tiens simplement là où Dieu te positionne, tu rencontreras ta victoire dans ce lieu. Tu rencontreras ta victoire en ce lieu. Tu rencontreras ta victoire en ce lieu. Lorsque Dieu te place, peu importe les hommes, tu rencontreras la victoire en ce lieu-là. Je dis que les rois viendront te chercher. Les rois viendront te chercher. Les rois viendront te chercher. La Bible dit les rois mages étaient en train de chercher Jésus, le petit Jésus. Mais les rois sont venus le chercher. Lorsque tu es une étoile, lorsque tu as des choses que les gens recherchent, ils viendront de partout. Je dis, même des États-Unis ils viendront, de la France ils viendront te chercher. Le Congolais que tu es, le Bukavien que tu es, ils viendront de te chercher.
J'ai l'habitude de dire aux gens, Niko na haja kuambia watu mara oui, j'habite à l'est du pays. sio mimi naishi mashariki mwa J'habite nchi. dans ce lieu où on dit qu'il y a un peu de sécurité. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité. Je ne m'inquiète pas. Je ne dépends pas de la sécurité des M23 ou pas. Je dépends simplement de là où Dieu me place. Parce que la parole de Dieu qui est sur ma vie fera en sorte que je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je puisse être élevé comme Dieu avait dit. Jinsi Mungu alisemaka. Non, pour commencer ton ministère, Kwa ajili ya kuanzisha huduma ça yako. doit seulement fleurir à Kinshasa. Inaweza tu anzia Qui Kinshasa. a dit? Nani alisemaka? Qui t'a vile? dit? Nani alikudanganya? Qui t'a dit? Nani Qui t'a alikudanganya? dit pour que tu puisses être élevé? Nani alikudanganya Il faut que tu kuinuliwa? puisses seulement aller je ne sais où. Kule mahali kwa bana Pour inuka. d'autres, c'est comme ça. Kwa Mais wengine pour ni vile. ceux qui pensent Lakini kwa wale que wanafikiri nous sommes dans une prison, kwamba tuko katika que gereza, rien ne va nous arriver, j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, on viendra te chercher. watakuja kutafuta. J'ai demandé à Dieu, Niliomba Mungu c'est quel type de recrutement? ni aina gani Parce ya que le recruitment? recrutement, quand on recrute les personnes, Kwa sababu recruitment ambao watu wanafanya on le fait dans le temps, wanaifanya katika wakati dans l'espace. na katika mahali. Comment tu veux recruter quelqu'un qui travaillera pour le roi? Namna gani wewe unaweza recruiter Qui mtu se ambaye retrouve en anatumika prison. ambaye yuko gerezani? En réalité, quand il est en prison, Kwa kweli anapokuwa il gerezani perd le droit de travail. anapotezaka uwezo wa kutumika, ruhusa ya kutumika. Et c'est dans quel délai Na ni kwa wakati gani, que tu recrutes un premier ministre? kwa nyakati ngapi ndio wewe unarecruit? Parce que si vous lisez le chapitre 41, kwa sababu unaposoma katika ile c'est sura ya qu'une 41 conversation. ni ilikuwa maongezi. Joseph explique le rêve, Yusufu anafasiria il ndoto, donne la stratégie. anapana À la muundo. fin, le Mwisho, roi dit, mfalme est-ce qu'on anasema, pourra trouver un homme qui a "Je l'Esprit de tunaweza Dieu pata sur lui? mwingine mtu ambaye Alors ana roho toi, ya je Mungu juu yake." t'élève. Sasa wewe mimi À nakuinua. quelle durée? Tu as passé des temps dans la prison, on t'a Ulipitisha oublié. nyakati mingi katika gereza wakakusahau. Tu as passé dans un temps, on t'a oublié. Ulipitisha wakati mahali ambapo walikusahau. Mais dans une simple conversation, Lakini mkuongea tu kidogo tu hivi, tu es élevé au-dessus de tout un Mungu peuple. anakupandisha yule ya taifa yote. Quel type de conversation? Hiyo ni maongezi gani hiyo? C'était quel type d'interview? Ilikuwa interview gani hiyo? Mais lorsque tu es en train d'interviewer celui qui a la grâce de Dieu, Wakati kuna interview mtu il n'aura ambaye pas ana besoin de neema ya Mungu, t'expliquer ses hata motivations. Bwana lazima kukwambia Lorsqu'on anakuambia. recrute quelqu'un, on dit seulement quelles sont tes motivations, tes ambitions. Wakati wanapouliza mtu Mais anakuambia, lorsque tu as la "Nataka grâce malengo yako." de Dieu, Lakini kama Bwana même le anakuambia, recruteur ne comprendra hata yule pas. ambaye anatafuta Ah! nafasi, hataelewa. Pharaon Farao n'a pas consulté le CV de Joseph hakuangalia CV ya Yusufu. pour l'élever au-dessus de toute une nation. Muinue juu ya taifa yote. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pharaon n'a pas Farao consulté le CV de Joseph hakuangalia CV ya Yusufu pour qu'il puisse l'élever. kusudi amuinue. Il n'a pas consulté. Hakuangalia hata. J'aimerais finir par quelque Ningelitaka chose. nimalizie hapa. J'avais dit que vous puissiez me garder un verset. Nisema kwamba mniwekee mshairi Dans moja. le verset, chapitre Genèse 41, Mwanzo 41 à partir du verset 29 plutôt, kuanzia 9. la Bible dit, Biblia inasema, alors le chef des échansons prit la parole sasa ule mkubwa wa watengeneza mvinyo akakamata neno, et dit à Pharaon, akamwambia Farao, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. nitakumbusha leo kumbukumbu ya makosa yangu. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Farao siku moja alisirikiaka batumishi yake Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, na akanitilisha mgereza ya wakubwa wa wachungaji, moi et le chef des panetiers. mimi na mkubwa wa watengeneza mkate. Je me rends compte Naelewa kwamba kulikuwa wakubwa wawili. Je me rends compte que le chef de panetier rappelle à Pharaon Naona kwamba mkubwa wa watengeneza mikate ce qu'il avait fait pour qu'il se retrouve en prison. mkuu wa watengeneza mvinyo alimkumbusha kile ambacho alifanya kusudi akuwe gerezani. Normalement, ceux qui sont en prison, Kwa sababu wale walio gerezani ce sont ceux qui ont commis un mal. ni wale ambao walitenda makosa mengi. On sait que Joseph n'avait rien fait. Tunajua kwamba hakufanya kitu. Mais Pharaon, Lakini Farao, si vous lisez sa conversation avec Joseph, kama ukisoma hiyo maongezi yake na Yusufu, il n'a même pas posé la question. hakuuliza hata Pourquoi Joseph était en prison? Yusufu alikuwa anafanya nini mu prison.
Ainsi, ndivyo lorsque Dieu veut t'élever, wakati Mungu anataka kuinua, il s'assure de faire tomber toutes les accusations qui pesaient sur anahakikisha toi. anapoteza hiyo kushtakiwa yote, mashtaka yote anapasua karatasi. Je n'ai pas vu les frères de Joseph Ndugu wa Yusufu à cet instant. kwa ile wakati Je n'ai même pas vu Potiphar sikuona qui Potifa avait fait en sorte qu'on puisse envoyer ambaye Joseph en alifanya kwamba prison. watupe Yusufu gerezani. Ça me rappelle une histoire. Inanikumbusha Lorsqu'on avait, on avait emmené vers Jésus wakati waleta kwa cette femme qui avait commis yule l'adultère, mwanamke ambaye alifanya Jésus dhambi. écrit sur le sable. Yesu Ils aliandika disent que chini. celui qui n'a jamais péché Alisema mwenye puisse anafanya être le makosa, premier à lever la mwenye pierre. anafanya dhambi akuwe wa La kwanza Bible kuinua dit mkono. que du Biblia plus inasema, petit au plus grand se retirait. kuanzia mdogo Lorsque mpaka mkubwa Jésus wote se lève, wanapotea. il pose la question: Wakati Yesu aliinua où sura, sont akawauliza ceux wako qui te wapi? condamnaient? Wale ambao walikuwa Où na sont hukumu. ceux qui t'accusaient? Wako wapi walikuwa na J'aimerais mshtaki? parler à un Joseph ce soir. Nitamwambia Yusufu jioni ya leo. Où sont ceux qui te condamnaient? Wako wapi waliokuhukumu? Où sont ceux qui t'accusaient? Wako wapi washtaka Où wako? sont ceux qui te condamnaient? Wako wapi wahukumu wako? Potiphar n'était même pas là. Potifa hayuko pale. Potiphar n'était même pas là. Potifa La hakuwepo femme de Potiphar n'était même pas là. Haki hakuwepo tena. Les accusations sont tombées. Mashtaka C'est ilianguka. ça l'œuvre de Jésus dans nos vies. Il vient détruire l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Aliharibisha hiyo barua Ainsi, tu ne dois plus croire que tu vis sous une forte accusation. Dieu a fait tomber les accusations de Joseph. Les chansons ont rappelé sa faute, mais il n'y avait pas de faute de Joseph. Les chansons ont rappelé pourquoi il était en prison, mais on n'a même pas demandé pourquoi Joseph était en prison. C'est pour cela, lorsque tu viens en Jésus, Jésus ne va pas demander qui a péché dans ta vie, qui a péché dans ta vie, qui était impudique, qui était alcoolique. Il ne va pas poser ces questions parce qu'il sait en lui, il a la capacité de faire tomber les accusations qui reposaient sur toi. Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Dans le palais royal, ils ne seront pas là. Dans les palais royaux, ils ne seront pas là. Ne sois pas préoccupé par ceux qui t'accusent. Les Ruben et les Judas ne doivent pas être ta préoccupation. La femme de Potiphar qui te tend un piège ne doit pas être ta préoccupation. Parce que dans le palais royal, ils ne seront pas là. Ceux qui te condamnaient ne seront pas là. Hawatakuwaka pale walikuwa na kuhukumu. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à prier? Na tuanze omba. Ikarabashata mandere. Rizakarabashata. Rimandarabashata. Rekaramasheta. Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui te disaient que tu es fini? Lorsqu'ils t'ont vu en prison, ils ont acclamé. Ils ont dit que c'est fini pour toi. Où sont ceux qui te condamnaient? Rachata barabasa. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à prier? Tu commences à dire à Dieu, tu fais tomber toutes les condamnations, tu fais tomber toutes les accusations qui pesaient sur moi. Tu me fais entrer dans le palais royal. Tu me fais entrer dans le palais royal. Est-ce que quelqu'un croit que tu peux, que Dieu le fait entrer dans le palais royal ce soir? Est-ce que quelqu'un croit qu'il sort de la prison et qu'il entre dans le palais royal? Est-ce que quelqu'un croit? Commence à battre les mains et déclarer que je sors de la prison. J'entre dans le palais royal. Sheka baba bashataria baba babo zakarabasha. Je sors de la prison. J'entre dans le palais royal. Je sors de la prison. J'entre dans le palais royal. Je sors de la prison. J'entre dans le palais royal. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce que vous pouvez monter avec moi? Je sors de la prison. Je sors de la prison. C'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir et d'entrer dans le palais royal. Rikariza baria basheta karia bababo. Riza bashata karaba bababa. Oh sheka. Ikaraba shata. Tu sors au nom de Jésus. Tu entres dans le palais royal. Tu sors au nom de Jésus. Tu entres dans le palais royal.
shetaraba. Rika, Yika, Rekarababa shetama. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer: je sors de cette prison. Je sors de cette prison. J'entre maintenant dans le palais royal. J'entre dans le palais royal. J'entre dans le palais royal. J'entre. On m'a peut-être oublié. J'entre dans le palais royal. J'entre dans le palais royal. J'entre dans le palais royal. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'entre dans le palais royal. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Rika tabarebe sheta. Ekarabasheta barebo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais à présent que nous puissions prier. Que tu puisses déclarer que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui va te faire entrer dans le palais royal. Tu as comme l'impression d'être oublié dans une dimension. Tu as l'impression d'être oublié dans un domaine. Mais j'aimerais que tu pries fortement ce soir. Que Dieu envoie quelqu'un qui est dans le palais royal, qui vienne te prendre et te faire entrer dans ta saison d'élévation. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? J'aimerais que tu puisses prier, que peu importe là où la personne viendra, qu'il puisse te rencontrer, que Dieu t'envoie ce partenaire d'affaires, que Dieu t'envoie ce partenaire de vie, que Dieu t'envoie ce partenaire de ministère. Shaya, Sheka, Rabakaria, Robo Shataba. Que Dieu t'envoie, que Dieu t'envoie, que Dieu te fasse entrer dans une saison des rencontres divines. Celui qui va te connecter à ce travail-là, celui qui va te connecter pour avoir ce visa-là, celui qui va te connecter pour entrer dans cette dimension-là. Que le Seigneur t'envoie, qu'il t'envoie quelqu'un. Que le Seigneur t'envoie, qui t'envoie. Oh Shikaraba, qui t'envoie quelqu'un, qui t'envoie Sakaria Babasha. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Que tu peux prier, tu peux prier. Celui qui va t'apporter la délivrance dans la famille. Celui qui va changer l'histoire de ta vie. Celui qui va changer l'histoire de ta famille. Est-ce que tu peux prier? Cette rencontre, la rencontre qui va te propulser. La rencontre qui va te propulser. La rencontre qui va te faire entrer dans la cour des rois. La rencontre qui va te faire entrer dans la cour des rois. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Il y a une prophétie dans ta vie. La prison ne fera pas que tu échoues. Il y a une prophétie dans ta vie. Rien ne fera que tu puisses échouer. Je vais déclarer dans ta vie que tu entres dans une dimension. Tu atteins la cour de grand.
Là où on ne peut pas citer le nom de l'esclave, là où on ne pouvait pas citer le nom de jeune homme, on va parler de toi. On va parler de toi. Yes. On va parler de toi. Oh, on va parler de toi. Dieu enverra quelqu'un parler en ta faveur. Dieu enverra quelqu'un parler en ta faveur. Dieu enverra quelqu'un parler en ta faveur. Tu ne comprendras pas. Dieu va envoyer quelqu'un parler à ce président, quelqu'un parler à ce directeur, quelqu'un parler à cet homme, quelqu'un parler à ce millionnaire, quelqu'un parler à ce milliardaire. Dieu emmènera ton nom là où toi-même tu ne peux pas emmener. Dieu emmènera ton nom là où toi-même tu ne peux pas l'emmener. Dieu emmènera le nom de ta famille là où toi-même tu ne peux pas emmener. Ayara baba shatamara. Ika baba raba shete kerebo. Rizakaraba shata. Ruzaribo sheta. Raba shetara. Rakaraba sheta. Rekere bébé. Dieu emmènera ton nom là où toi-même tu ne peux pas. Il te fera entrer là où toi-même tu ne peux pas. On a dit que Joseph était esclave, mais il a quitté.